C'est exactement ça. D'abord, vous avez raison, précisons que l'œuvre de Charlotte est totale. C'est-à-dire que ce sont des tableaux qui racontent une histoire comme un roman graphique, et en même temps ils sont accompagnés de textes littéraires. Dans mon livre, il y a quelques phrases en italique qui sont magnifiques, ce sont les mots de Charlotte. C'est un immense écrivain aussi, et elle a mis, pour faire vivre toute son œuvre, des indications de musique. Donc il y a la musique, l'écriture, la peinture. Il faut bien imaginer en plus les conditions dans lesquelles elle a réalisé cette œuvre. C'est une jeune femme qui, entre 23 ans et 25 ans, alors qu'elle a tout quitté, son pays, l'homme de sa vie, sa famille, elle est en exil, elle a quitté l'Allemagne, dans le sud de la France, dans une toute petite chambre d'hôtel, avec la peur au ventre, avec le sentiment de trac. Elle fuit depuis des années, elle mange très peu, elle travaille d'une manière totale, presque 10 heures par jour. Il faut imaginer dans quel état a été composée cette œuvre. Et quand on voit le niveau de beauté, d'humour, de fantaisie, c'est ce qu'il faut retenir avant tout de l'œuvre de Charlotte Salomon. C'est-à-dire qu'elle a transformé toutes les souffrances, toutes les blessures de la vie en une source éclatante, artistique. C'est aussi pour ça que ce livre en France a eu beaucoup de succès, notamment auprès des jeunes, parce que c'est vrai que Charlotte, elle est un exemple. On peut traverser les douleurs, on peut traverser les brûlures, et à un moment donné être capable, toute seule, d'aller chercher la beauté au fond de soi-même. Elle est un exemple aussi de courage et de force et de résistance par rapport à l'adversité. Est-ce qu'on peut voir son œuvre en la séparant de sa vie? C'est une très bonne question, mais évidemment c'est la même chose, puisqu'elle a fait de sa vie une œuvre. Et moi je le dis dans mon livre, ma source principale pour mon roman, c'est l'œuvre de Charlotte Salomon, qui est une œuvre autobiographique. Alors bien sûr, il manquait beaucoup d'éléments, et j'ai dû enquêter, j'ai dû retrouver des témoins, parce qu'il y avait très peu de choses déjà écrites sur elle. Alors ça m'a mis aussi du temps pour composer toute sa vie. Mais les deux sont liés. Les deux sont liés, et parfois à tort. C'est-à-dire qu'on associe Charlotte à un destin de la Seconde Guerre mondiale, et on en oublie que c'est pas parce qu'elle a cette vie-là et qu'elle a été dénoncée, puis morte en camp de concentration à l'âge de 26 ans alors qu'elle était enceinte, c'est pas parce qu'elle a été dévorée par le siècle qu'elle n'est pas une immense artiste, un génie absolu de la peinture. Ce que j'aime à rappeler, c'est que Charlotte Salomon, c'est pas quelqu'un qui s'est mis à peindre à un moment donné où elle était dans la souffrance. C'est quelqu'un qui, en 1938, alors qu'elle est juive, elle parvient à intégrer les Beaux-Arts de Berlin et obtient le premier prix qu'elle n'a pas le droit de recevoir. Mais c'est dire si elle avait en elle une vision, une totalité, une intelligence de toute cette époque. Moi j'ai toujours été attiré par cette époque de la grande domination intellectuelle allemande des années 30. Il y a une chose très